Cette cérémonie clôt une année particulièrement dense, et donc je vais laisser l'honneur de conclure cette cérémonie à Vincenzo Vinzi, qui est directeur général de l'ESSEC et qui préside depuis des années la commission diversité de la conférence des grandes écoles, qui nous supporte aussi dans nos projets. Et merci à toi de nous accompagner dans tous nos projets fous. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, cher Laurent, chers collègues, chers étudiantes et chers étudiants, bonsoir à toutes et à tous. Xavier parlait d'un cocktail. Bon, je suis le dernier obstacle entre vous et le cocktail, donc je vais être rapide. En tant que président de la commission diversité de la conférence des grandes écoles, je suis vraiment très heureux d'avoir l'honneur de conclure cette cérémonie sur cet enjeu si important de l'inclusion des étudiants en situation de handicap dans les dispositifs de mobilité internationale. Je voudrais à mon tour remercier chaleureusement celles et ceux qui ont pris part à cet événement, Madame et Monsieur le ministre, Laurent Champanet, président de la conférence des grandes écoles, Patrice Semel de Total Energy, Xavier Kernan et Julien Soro, qui animent avec détermination, conviction, engagement le groupe de travail handicap de la conférence des grandes écoles, ainsi que toutes et tous les référents handicap au sein des établissements. Il y a une liste très longue de personnes à remercier au sein des établissements. Ce n'est jamais one man ou one woman show, c'est vraiment un engagement collectif et c'est extrêmement important. Enfin, surtout, je voudrais particulièrement féliciter les étudiantes et étudiants et les remercier de nous avoir partagé ce soir leur expérience. C'est tellement enrichissant. Par votre détermination, chers étudiantes et étudiants, par votre ambition, votre courage, vous donnez un exemple qui inspirera les prochaines promotions d'étudiants à voyager eux aussi, j'en suis sûr. Je me réjouis de la diversité des acteurs réunis aujourd'hui pour traiter de cet enjeu. En effet, nous sommes toutes et tous concernés, que nous représentions les établissements d'enseignement supérieur, la sphère publique ou encore les entreprises. L'engagement en faveur de l'inclusion doit être une démarche commune pour produire des bénéfices tangibles et systémiques. Favoriser l'accès de tous à la mobilité internationale étudiante, indépendamment des conditions de santé, c'est lutter contre une discrimination de parcours qui est loin d'être anodine. Comme cela a été dit, l'expérience internationale des étudiants est un passage clé de leur formation qui multiplie les opportunités, élargit leur horizon. Il est essentiel que les étudiants en situation de handicap aient accès à ce droit et puissent le réaliser sans obstacle. Grâce aux 80 recommandations de cette étude, nous avons toutes les raisons de penser que la mobilité de ces étudiants va continuer à progresser. Beaucoup de chemins ont été parcourus, il y a des choses qui restent à faire. Et comme Xavier le disait, nous avons l'obligation de bien pointer, de célébrer les succès, mais bien pointer les choses qui restent à faire. À travers ce progrès, ce sont les enjeux d'inclusion et de diversité qui font aussi un pas en avant. Même si le chemin n'est pas terminé, on peut déjà s'en réjouir car la diversité est une richesse et une chance partout où elle se trouve. Je vais parler de la diversité des conditions de santé, mais aussi de la diversité de genre, des origines sociales, raciales, territoriales, des parcours de vie ou des convictions. L'accepter et la valoriser est d'abord un enjeu de justice, de respect d'autrui et d'ouverture. Et c'est un engagement fort de la conférence des grandes écoles, au sein, mais pas seulement, de cette commission de la diversité. À l'heure où les crises sanitaires peuvent être derrière nous, mais bien évidemment aussi écologiques, économiques ou sociales, menacent de se multiplier dans les décennies à venir, la diversité est une force qu'il nous faut cultiver. Un collectif inclusif, nous sommes convaincus, soudé dans sa diversité et mieux armé face aux difficultés, car il combine des points de vue, des expériences et des talents complémentaires. Un collectif inclusif est plus représentatif de la société réelle, donc mieux à même de relever ces défis. Les établissements d'enseignement supérieur ont leur rôle à jouer dans l'inclusion de toutes les différences. Ces dernières années, ils ont fait des efforts réels pour s'ouvrir davantage et assurer une égalité d'accès à tous les étudiants, en commençant par aménager des conditions d'entrée, de formation et de mobilité plus équitables.
Cette proactivité, nous devons la renforcer car l'école, et bien sûr également l'université, est un lieu clé de la vie de chacun. C'est aussi l'antichambre du monde professionnel. Si nous arrivons à créer des lieux d'enseignement plus ouverts et égalitaires, nous permettons aux entreprises, aux administrations, aux organisations, à l'ensemble de la société de l'être aussi. Pour conclure, je crois fermement à cette démarche de progrès collectif et de cercle vertueux. On ne peut pas avancer seul et je pense que nous en sommes tous convaincus ici ce soir. Organiser la mobilité des étudiants en situation de handicap en est l'une des nombreuses étapes, mais une étape extrêmement importante et significative. Elle nous offre l'opportunité de renforcer l'égalité des chances, d'enrichir nos institutions de leurs différences et, ultimement, de rendre notre société plus ouverte, plus juste et plus forte. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, mais surtout d'avoir apporté votre pierre à ce bel édifice aujourd'hui, ce soir, et de vous engager et travailler sans relâche. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bonne soirée et profitez bien du cocktail. Merci beaucoup. Très bien. Regardez-moi bien, ici, s'il vous plaît. Voilà. Grand sourire derrière le masque, on le voit quand même. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci, bravo.